Donc nous voilà partis pour les savoir-faire de la page 5 et 6, concernant donc la FCR, c'est-à-dire la fréquence cardiaque au repos. Donc là c'est pareil, je ne vais pas le renoter à chaque fois, mais on va le dire au moins à l'oral. Donc la population ici c'est quoi? Dans cette série là de la page 5, ce sont des sportifs amateurs. D'accord? Sur ces sportifs amateurs, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure leur fréquence cardiaque au repos. Donc on a bien ici la valeur et ici donc les effectifs. Donc dans cet exercice, on me demande de construire le diagramme en boîte. Pour construire le diagramme en boîte, il faut que je détermine ici donc toutes les caractéristiques quartiles, c'est-à-dire Q1, Q3, la médiane et le min et le max. Donc il y a des choses qui sont simples à faire. On a directement ici donc la valeur min, la valeur max. Donc bon, on va le noter, max, min. D'accord? Comment je fais pour déterminer les quartiles? On a dit qu'il faut calculer l'effectif cumulé croissant. Donc je l'ai déjà prévu. Donc ici rapidement, ça fait 1, 2, 4, 7, 12, 14, 20, 24, 33, 41, 45, 51, 52, 58 et un 59, qui correspond bien, je vérifie encore, avec l'effectif total. Donc ensuite, pour déterminer la médiane, on a dit je dois calculer 50% de l'effectif total. Donc ici, il est la moitié de 59. Et bien la moitié de 59, ça me donne une valeur ici qui est, alors je vais le mettre en rouge, ça me donne une valeur ici qui est dans celle-là. D'accord? Donc ça correspond ici à la médiane. D'accord? On fait de la même manière pour déterminer Q1 et Q3, donc 25% et 75%. Donc tout de suite, on trouve que Q1 c'est ça et que Q3 c'est dans cette colonne-là. Donc Q3. Donc ça, je passe assez vite puisque ce n'est pas l'objectif, on l'a déjà vu dans les savoir-faire. Comment on le détermine? Donc une fois que j'ai toutes mes valeurs, il ne me reste plus qu'à le tracer sur mon diagramme, de tracer mon diagramme. Donc pour tracer mon diagramme, je dois prendre la boîte à moustache, la valeur 50. Donc ici, je le construis. J'avais déjà préparé mon échelle, donc c'est plus pratique sur un cahier. Hop. Donc ici, j'ai bien Q1, la médiane et Q3. Et j'arrive donc jusqu'à ma valeur max. Et ici, je commence avec la valeur min. Donc voilà le diagramme en boîte de ma série des sportifs amateurs. Voilà. Donc commenter les résultats obtenus. Donc ça veut dire, là c'est pareil, je vais le dire à l'oral. Donc ça veut dire avec Q1, la médiane et Q3, ça veut dire que j'ai la moitié de mes sportifs qui ont une FCR qui est comprise entre 50 et 54. D'accord? On a également au moins 25% des sportifs amateurs qui ont une FCR qui est plus petit ou égale à 50. Donc voilà à peu près. Est-ce qu'on peut dire que la proportion des sportifs qui ont une FCR inférieure à 50 est d'au moins 50%? Ici, je m'aperçois, d'après la détermination des médianes et des quartiles, que Q1 c'est 50. Donc ça veut dire que j'ai au moins 25% des sportifs qui ont une FCR inférieure ou égale à 50. Donc ici, la proposition, c'est faux, quoi. D'accord? Donc ça, je ne le note pas, c'est à l'oral. Donc on passe tout de suite à la deuxième partie de ce savoir-faire, qui est à la page 6, où on me demande de comparer avec une autre série dont on me donne directement les caractéristiques suivantes. Donc c'est une deuxième population ici où on me donne directement les valeurs du minimum, de Q1, de la médiane, de Q3 et du maximum. Donc cette population, c'est des sportifs, c'est des non-sportifs. Donc on va pouvoir comparer les sportifs amateurs et les non-sportifs. Donc ici, je renote simplement la FCR. Donc on nous avait donné 45, on nous avait donné 57,
61 pour la médiane, 63 et 70 pour la valeur max. Donc là, ben, c'est pas compliqué, il nous faut simplement donc tracer le diagramme en boîte correspondant à cette série. D'accord? Donc là c'est pareil, hein, ben, je me note les valeurs ici, donc hop, à 57 c'est Q1, jusqu'à 63, hop, d'accord, avec la médiane ici à 61, avec une valeur max à 70, et une valeur min à 45. Donc à 45, je suis ici. Hop. Donc ça, ce sont mes non sportifs. Donc là, clairement, je vois très bien sur cette analyse qu'il y a qu'il y a des choses à exploiter. Hein. Donc l'incidence de la pratique sportive, ici, ben, je vois très simplement que, d'une façon globale, mon diagramme en boîte, là, j'ai jusqu'à Q3, et ben, ça ne correspond même pas à Q1 de l'autre. Donc ça veut bien dire que la pratique du sport, ici, fait baisser la fréquence cardiaque au repos. Hein. Donc en termes de chiffres, hein, je le vois tout de suite, ça veut dire qu'ici, j'ai au moins 75% de mes sportifs amateurs qui ont une FCR inférieure ou égale à 54, alors que j'ai au moins 25% de mes non-sportifs qui ont une FCR qui est plus faible que 57. Donc ben, je vois que j'ai quand même... Il n'y a pas photo, quoi, comme on dit. Hein. Donc voilà pour ce savoir-faire.